Bonjour, ici 97 Philippe et aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle application que j'ai faite qui s'appelle Siri Replies. Dans le fond, ce que cette application-là permet de faire, c'est de, avec Assistant Extensions, d'ajouter des commandes dans Siri. Donc ici, moi j'ai accompagné d'un iPodTouch 4e génération que j'ai mis Spark dessus pour avoir Siri, comme ça ici. Donc premièrement, quand vous installez Siri Replies, et vous allez confirmer, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va installer en même temps Assistant Extensions. Puis ça, Assistant Extensions, ça permet de mettre, dans le fond, des trucs custom pour Siri. Donc, une fois que vous avez installé Siri Replies, ben, vous devez aller dans quelque chose comme iFile pour rendre ça plus rapide un peu, parce que sinon, ça fait vraiment très lent. Donc, dans iFile, vous allez vous rendre à la racine. Dans le fond, à la racine, dans Library, un petit peu. C'est comme ça dans Library, Assistant Extensions, AIML, ben, puis après ça, vous allez avoir deux dossiers qui sont pas AIML, ben, vous allez les supprimer. Oui, ça, il s'appelle justement hellosnipset.statextensions puis youtube.statextensions. Vous supprimez les deux parce que ça ralentit. Puis je sais même pas comment l'utiliser de toute façon. Après ça, de AIML, à fond, il y a des fichiers .AIML. Puis normalement, il faut les créer manuellement. Ben, c'est ça qui va permettre de faire automatiquement Siri Replies. Fait que dans le fond, on ouvre Siri Replies après avoir supprimé les deux dossiers. Puis là, ici, dans le fond, vous allez avoir tous les fichiers AIML. Je vous recommande de supprimer tous les fichiers qui servent à rien. Puis de regarder par exemple juste food, puis update, ça fait le même. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau fichier. Dans le fond, juste pour faire un bon test. Puis là, on pourrait l'appeler n'importe comment. Fait que là, mettons test. C'est test. Là, dedans, on ajoute une catégorie. C'est comme ça dans le fichier, dans le fond. Comme ça, on ajoute une nouvelle catégorie, dans le fond, quelque chose qu'on va dire. Comme ça, ici, on clique dessus. Puis là, c'est question en majuscule. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va dire pour que Siri nous réponde quelque chose? Fait que dans le fond, je pourrais dire test, comme c'est ici. Et que Siri nous réponde I'm testing Siri replies. Par exemple. Vous faites OK pour enregistrer. Puis après ça, vous faites enregistrer pour que ça se rentre dans le fichier. Fait que dans le fond, ce que ça va avoir fait, c'est que dans le fichier test.aml, ça va avoir fait automatiquement le fichier. Justement, ça va tout l'organiser comme il faut. Puis après ça, pour que ça fonctionne, évidemment, là, pour que les commandes custom fonctionnent, il faut mettre Siri en anglais. Parce que Assistant Extensions ne supporte pas Siri en d'autres langues qu'en anglais. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est dans Général, Siri, et dans Langue, de mettre Anglais États-Unis. Ok, parce que les deux autres anglais, ça fonctionne pas. Après ça, je vous recommande de vider votre multitâche pour que ce soit plus rapide aussi un peu. C'est pas sûr qu'il va y avoir plus de mecs là. Après ça, on va partir Siri et on va dire Let's Chat. Ok, vraiment c'est Let's Chat. En tout cas, vous allez voir écrit là. Fait que on ouvre Siri. Let's Chat. Puis là, il faut vraiment genre essayer de parler dans le micro, comme ici dans le cas de mon iPod touché. Si ça dit ça, ça veut dire que ça fonctionne. Donc comme vous voyez ici, j'ai dit Let's Chat. Je sais pas si vous voyez. Comme ça on voit un peu. Dans le fond, ici j'ai dit Let's Chat, là, puis c'est dans le fond genre Siri va me répondre avec Yep, just a moment, please wait until I load my brain. C'est ça là. Dans le fond, quand ça dit ça, ça veut dire que ça fonctionne. Donc c'est prêt à entendre ce qu'on va dire. Fait que, je vais cliquer sur le micro puis je vais dire test. Test. Ouais, quand ça fait une erreur. Quand ça fait une erreur comme ça, il faut recommencer, genre faut redire à nouveau Let's Chat puis réessayer. Let's Chat. Parce que si on quand on est en parce que quand on est en mode Let's Chat, on peut pas utiliser les commandes ordinaires de Siri. Ça fonctionne juste avec les commandes qu'on lui a dit dans le fond. C'est ça. Puis aussi quand on veut sortir du mode Let's Chat, ben faut taper le micro, faut dire goodbye.
Fait que là, on va redire test. Test. I'm testing Siri replies. Comme vous voyez ici, ça a fonctionné. I'm testing Siri replies. Ce qu'on a marqué tout à l'heure. Donc, pour sortir, dans le fond, du mode let's chat, il faut dire goodbye. 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 Puis là, il va nous répondre goodbye, tout simplement. Puis là, on peut réutiliser les commandes normales de Siri. Du genre, tweet, I am very cool. Send tweet, I am very cool. Fait que là, dans le fond, il a envoyé le tweet, I am very cool. Évidemment, mal de supprimer, là. Anyway. En tout cas. Fait que là, fait que c'est ça, dans le fond, ça c'est une petite présentation de Siri Replies qui permet d'ajouter facilement des réponses dans Siri. Et merci de m'avoir écouté.